Si tu es à la recherche des 5 meilleurs vélos pour enfants, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que les inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le vélo pour enfants possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs vélos pour enfants. Le meilleur argument de vente du Kazam V2 est certainement son design breveté avec un repose-pied très ergonomique et confortable au centre du cadre. Cette conception unique fait qu'il est facile pour votre enfant de rouler sur le vélo et aussi de monter et descendre tout seul. Cette draisienne se targue d'être très solide. Construite avec du matériau de haute qualité, dont un alliage d'aluminium et d'acier pour le cadre, le Kazam V2 est sûr de survivre au ravage du temps et à une utilisation soutenue. Mieux, la garantie de 2 ans offerte par le fabricant témoigne de sa confiance en la durabilité de son produit. A l'origine, la draisienne Kazam était vendue sans frein et suite à la demande de plusieurs parents, la marque leur a laissé le choix entre un modèle sans frein et un autre avec frein inclus. Celui avec frein coûte ainsi une vingtaine d'euros de plus que le modèle classique. Malgré son prix élevé, il reste inégalé pour ce qui est de l'ergonomie. Donc si vous aimez les vélos avec plateforme pour votre enfant, je ne peux que vous recommander le Kazam V2. En résumé, les avantages du Kazam V2 sont un repose-pied large et confortable, une certaine solidité des matériaux et une version avec frein disponible. Et quant aux défauts, le prix reste élevé. Le Banana Bike LT a l'un des meilleurs prix proposés sur le marché. Parfait pour les parents qui veulent en acheter pour plusieurs enfants à la fois. Son design et ses fonctionnalités sont un atout majeur chez Banana Bike. Le cadre arqué permet à votre enfant de s'asseoir ou de rester debout sur le vélo sans problème et augmente les propriétés dynamiques du vélo en le rendant plus léger à manœuvrer. La construction robuste, légère, simple mais intuitive de ce petit vélo est ce qui lui vaut son succès auprès des enfants et des parents. En sortant du paquet, l'assemblage ne vous prendra pas plus de 45 minutes. Vous voulez apprendre l'équilibre à votre enfant de 2, 3 ou 4 ans? Le Banana Bike LT est une bonne façon de développer les capacités de votre enfant à rouler à vélo. Votre petit garçon ou votre petite fille trouvera ce nouveau jouet amusant et voudra monter sur la draisienne tout le temps. Cependant, un hic rapporté par certains parents. Les guidons ont besoin d'être renforcés. Et enfin, les roues en mousse ne peuvent pas plaire à certains parents. Mais au-delà de ça, le Banana Bike reste très populaire auprès des parents et de leurs enfants. En résumé, les avantages du Banana Bike LT sont un design original et ergonomique, une construction robuste et un assemblage facile. Et quant aux défauts, les poignées du guidon sont à renforcer. Strider est un nom à ne plus présenter sur le marché du vélo, et même si leur draisienne, la Strider 12 Sport, fait partie des plus petits modèles qui existent, c'est aussi l'un des plus solides d'entre eux. Comme tout vélo destiné à être utilisé par un enfant, plusieurs parties de solution ont un rembourrage afin de protéger les mains et différentes parties du corps de votre enfant des blessures ou des éraflures. Le Strider 12 Sport embarque également un cadre métallique témoignant ainsi de la solidité de l'ensemble. Cette draisienne est bien conçue et en plus elle est très légère parce qu'elle ne pèse que 3 kg. Elle est ainsi facile à transporter et à manœuvrer par un enfant très jeune. Les poignées de guidon standard étant trop grandes pour un jeune enfant, le fabricant de vélo l'a équipé de poignées en acier de 12,7 mm de diamètre, soit 43% moins large que la moyenne. Cela permet à votre enfant de mieux contrôler la direction vers laquelle il va rouler. Comparé à d'autres draisiennes, la Strider est dépourvue de certaines fonctionnalités qui seraient pourtant intéressantes, comme le frein actionné avec les mains ou encore des roues en mousse moins pratiques pour l'utilisation extérieure. Mais question rapport qualité-prix, le Strider 12 Sport est plutôt pas mal. Et contrairement au vélo avec pédale, il peut être utilisé par les enfants très jeunes, non seulement pour développer leur capacité motrice, mais aussi pour leur apprendre l'équilibre sur un vélo. En résumé, les avantages du Strider 12 Sport sont des matériaux solides, une certaine légèreté, des poignées adaptées aux enfants, et quant aux défauts, il n'y a pas de frein et il y a des roues en mousse. Comme indiqué dans son nom, le Cruiser Ultralight brille par sa légèreté et la simplicité de son design. Le cadre est taillé dans de l'aluminium anodisé, résistant à la rouille, ce qui lui garantit de la durabilité. Sinon, le vélo est également doté d'une selle suffisamment grande sur laquelle 2 enfants peuvent tenir sans problème. Le Cruiser en sortant du paquet est très facile à assembler. Même sans lire les instructions, vous arriverez à le faire et sans besoin d'outils particuliers car chaque pièce est équipée de fixations à desserrage rapide. De même, l'ajustement de la hauteur du siège et du guidon peut être fait à main nue, sans besoin d'outils. Une fonctionnalité qui mérite le détour chez Cruiser Ultralight, c'est roulement étanche, imperméable à l'eau, à la poussière et aux salissures. En conséquence, le vélo est moins sujet aux frictions et votre enfant n'aura donc aucun mal à le manœuvrer. Cette fonctionnalité, caractéristique des vélos haut de gamme, explique le prix plus élevé du Cruiser, mais vous aurez en main un produit de qualité qui ne déçoit pas. Le plus gros inconvénient de ce vélo pour enfants est certainement ses roues en mousse qui risquent de s'user plus vite, contrairement au cadre et aux autres éléments du vélo. Par ailleurs, le Cruiser Ultralight embarque un repose-pied, mais celui-ci est vraiment trop discret comparé à ce qu'on trouve sur d'autres draisiennes. En somme, le vélo Cruiser est le parfait substitut au tricycle et aux roues stabilisatrices. Parfait comme premier vélo pour votre enfant. En résumé, les avantages du Cruiser Ultralight sont le fait qu'il soit très léger, ses matériaux résistants à la rouille, sa facilité d'assemblage, et quant aux défauts, les roues en mousse et le repose-pied un peu trop petit. Le Pucky LRM est le vélo pour enfants qui reçoit le plus de commentaires positifs de la part des parents, reflétant alors la fameuse qualité de conception allemande. Le Pucky LRM avec ses roues de 10 pouces est particulièrement apprécié pour son poids plume, à peine 3,5 kg, et sa faible hauteur de selle. Ainsi, les enfants même plus jeunes peuvent rouler dessus en toute sécurité.
Un détail ergonomique qui me plaît vraiment dans ce petit vélo est son repose-pied très pratique qui permet à votre enfant de glisser tout en gardant l'équilibre. La transition vers un vélo avec pédale n'en sera alors que facilitée. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes du Pucky LRM est certainement sa selle, adaptée aux tout petits. La hauteur de celle-ci est ajustable jusqu'à 40 cm de plus que la hauteur d'origine, ce qui fait que le vélo verra votre enfant grandir avant d'être rangé. Le vélo Pucky LRM fait partie des plus petits de la gamme de draisienne du fabricant. C'est donc un bon choix de vélo pour apprendre à votre enfant l'équilibre et la coordination. Par contre, il faut noter que ce vélo ne possède pas de frein. Le Pucky LRM est parfait pour un enfant de 2 ans, voire moins, car sa hauteur est vraiment très basse. Donc si vous voulez que votre enfant goûte très tôt aux joies du vélo, ce modèle est plus que recommandé. En résumé, les avantages du Pucky LRM sont une qualité de conception, le fait qu'il soit très léger, une hauteur minimale très basse, et quant au défaut, il n'a pas de frein. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs vélos pour enfants. Si tu veux connaître le prix actuel d'un vélo pour enfants mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé à en apprendre un peu plus sur les vélos pour enfants. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer sur nos vidéos. Sur ce, à la prochaine. Everything changes.